Maintenant vers Florent Rodeau pour la lecture de la presse internationale. Bonjour Florent. Bonjour Philomé. Nous débutons par la visite de Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain qui était en Turquie hier. Oui, il faut dire que les sujets de discorde sont nombreux entre Ankara et Washington ces derniers temps. Le sort de Fethullah Gülen, la lutte contre le groupe État islamique. Une nouvelle énergie est nécessaire, peut-on lire sur le site du journal turc Hurriyet. Selon le Washington Post, Rex Tillerson devait donc rassurer un allié frustré. Je cite, le journal américain rappelle que le président turc voit en Donald Trump un partenaire plus compréhensif que son prédécesseur Barack Obama. Une nouvelle administration américaine, vous en avez parlé dans vos journaux, qui semble avoir changé de fusil d'épaule sur la question syrienne concernant le sort de Bachar el-Assad. Son sort doit être décidé par le peuple syrien, propos donc de Rex Tillerson. Au cœur des discussions également, Philomé, le soutien militaire des États-Unis aux forces démocratiques syriennes. Des Kurdes donc, ennemis jurés de Recep Tayyip Erdogan, qui les avait qualifiés, vous en souvenez, de terroristes. Pour le Daily Sabah, Tillerson a vécu une expérience difficile à Ankara à cause du legs de l'administration Obama. Le quotidien turc pro-gouvernemental revient sur l'attitude du secrétaire d'État américain lors de la conférence de presse où il a, je cite, botté en touche toutes les questions sensibles. Dans la presse également, la situation inédite en Corée du Sud, l'ancienne présidente a été incarcérée. Vous en avez là aussi également parlé dans vos journaux Philomé. Elle est poursuivie pour corruption, abus de pouvoir et divulgation de secrets d'État. Elle risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Un scandale qui a atteint son point culminant, peut-on lire à la une du Nikkei. Le journal nous rappelle que l'intéressé qui a rejeté en bloc ces accusations est le troisième chef d'État sud-coréen à être arrêté. Le Jung-hang s'intéresse lui à l'éventuelle vie derrière les barreaux de l'ancienne présidente sud-coréenne. Vous allez voir ce dessin. On y voit Choi Soon-il, la femme d'affaires par qui est arrivé le scandale, demander à sa compagne de cellule si c'est bien elle. Le dessin ne s'affiche pas, peut-être plus tard. Pour rappel, Choi Soon-il était la confidente de Park Geun-hye pendant des années. On l'a surnommé Rasputin. Tout à fait. Autre chose, Florent Rodeau, on va évoquer cette mesure polémique prise en Caroline du Nord. Nous sommes aux États-Unis. Désormais, les transsexuels nés hommes sont interdits d'utiliser des toilettes des femmes et vice-versa. Oui, la mesure peut surprendre et surtout agacer les militants LGBT aux États-Unis. Des groupes de défense estiment que cela va, je cite, à l'encontre de l'égalité, causant préjudice et discrimination. The Daily Beast nous rappelle que les appels des citoyens, des entrepreneurs, des réseaux sociaux et des célébrités n'auront servi à rien puisque le nouveau gouverneur de Caroline du Nord a fait passer cette mesure, je cite, de nuit et à la dernière minute. Son nom, Roy Cooper, un nom qui agace bien sûr les militants LGBT, surtout que le gouvernement local avait donc pris des engagements vis-à-vis de cette communauté LGBT. The Charlotte Observer rappelle que la loi adoptée par Roy Cooper sera effective jusqu'en décembre 2020. Au minimum. Nous restons aux États-Unis où le vice-président Mike Pence fait parler de lui, mais pas forcément pour de bonnes raisons. Allez, vous allez voir pourquoi. L'information a été communiquée par une journaliste, Ashley Parker, qui a travaillé sur le portrait de Karen Pence, la femme donc du vice-président. Elle nous apprend qu'à part sa femme, Mike Pence ne dîne jamais aux côtés d'une femme si ce n'est pas son épouse. Des propos relayés par le Washington Post qui se dit choqué. Le journal qui évoque bien sûr le sexisme du vice-président se demande que ferait Mike Pence, bien sûr, s'il devait dîner avec Angela Merkel ou Theresa May dans le cadre de relations bilatérales, de discussions bilatérales. Le Huffington Post publie lui des tweets de certaines femmes désabusées par cette attitude. Parmi les plus cocasses, celui-ci, y a-t-il une femme politique à succès qui refuserait de dîner seule avec un homme? Lol, non, elle ne le pourrait pas. Mike Pence a la réponse. Merci beaucoup Florent Rodeau. C'était la revue de presse internationale. On observe une courte pause dans Paris Direct à 9h30 pile. On se retrouve pour un nouveau journal.